Coucou, alors ça c'est l'histoire de la petite lecture plaisir qui s'appelle Le plus malin. Vous allez reconnaître à mon avis plein de choses qu'on connaît déjà. Par une belle journée ensoleillée, le loup rencontre le petit chaperon rouge. Bonjour cher enfant, comme tu es belle dans ce ravissant costume. Bonjour grand loup, et merci du compliment, répond la petite gaiement. Le loup continue de sa grosse voix. Sais-tu qu'il est très dangereux de se promener toute seule dans les bois? Tu pourrais rencontrer une bête féroce, un requin par exemple. C'est très méchant les requins, tu sais. Enfin, grand loup, tout le monde sait bien qu'il n'y a pas de requin dans les bois, répond la petite. Bien sûr, je disais ça pour rire. Mais dis-moi, petite framboise, où vas-tu comme ça? Je vais voir grand-mère qui habite de l'autre côté du bois. Quelle bonne idée! Mais pourquoi se dépêcher? Tu marches droit devant toi comme si tu allais à l'école. Écoute les oiseaux chanter, regarde toutes ces jolies fleurs. Je suis certain qu'un beau bouquet ferait tellement plaisir à ta grand-mère. À ces mots, le loup s'éloigne tranquillement en sifflotant. Dès qu'il est caché par les arbres, le loup fonce à toute allure en ricanant. C'est moi le plus malin. Aujourd'hui sera jour de festin. Au menu, grand-mère et petite groseille en dessert. Arrivé devant la maison de la grand-mère, le loup frappe doucement à la porte. Toc toc toc. La porte mal fermée s'entrouvre. Il n'y a personne. En voyant une chemise de nuit sur le lit, le loup jubile. Oh, je crois que j'ai une bien meilleure idée. Ce sera plutôt petite cerise en entrée et grand-mère au dessert. Et le loup enfile la chemise de nuit. Parfait. Déguisé en grand-mère, je n'ai plus qu'à me glisser sous l'édredon et attendre bien sagement mon repas. Nom du pipe, bougre d'imbécile! J'allais oublier d'effacer mes traces, de pas devant la maison, s'exclame le loup en se précipitant dehors. Vlan! Un courant d'air referme brusquement la porte. Surpris, le loup fonce se cacher dans les bois. Ah ah! Il est enfermé dehors. Saperlipopette, crotte de biquette. Oh, bonjour grand-mère. Pardon pour les gros mots, mais j'ai perdu mes lunettes. Pouvez-vous m'aider à les retrouver? Se lamente le chasseur à quatre pattes. Le loup s'éloigne en marmonnant. Si cet idiot croit que je vais l'aider à me plomber les fesses. Mais, à peine a-t-il fait 3 pas, que Petit Ours s'interpelle. Bonjour grand-mère, tu ramasses des champignons pour faire une soupe? Cette histoire de grand-mère commence à m'énerver, rumine le loup en se contorsionnant désespérément pour se débarrasser de ce ridicule vêtement. Aussitôt des éclats de rire retentissent dans la forêt. Vous avez reconnu les 3 ours? Bonjour, grand-mère. Si vous voyez le loup, prévenez-nous, lance Didier Cochon, qui court derrière ses 2 frères. Cela ne paie rien pour attendre, fulmine le loup.
Et là, vous les reconnaissez, mes petits cochons? Comptez-les pour voir. Soudain, déboulent les 7 nains qui s'écrient en chœur « Bonjour, grand-mère !» avant de continuer à chanter « Eh ho, il fait beaucoup trop chaud. Eh ho, pour aller au boulot. Eh ho, on a mis notre maillot. Eh ho, pour plonger dans le ruisseau. » Le loup, sentant la moutarde lui monter au nez, le loup sent la moutarde lui monter au nez lorsqu'arrive le marquis Jean-Charles Hubert Hector de Montrésor, qui l'interpelle. « Hola, grand-mère, je cherche le château de la belle qui dort encore. » Le loup se retient d'exploser et se dissimule derrière un gros chêne. Il gesticule, se courbe, se tortille, tournicote et remue dans tous les sens, mais pas moyen d'enlever cette stupide chemise. C'est alors que la petite framboise apparaît, un gros bouquet à la main. « Ah, celle-là au moins elle va me reconnaître !» salive déjà le loup. La petite fille éclate de rire. « Grand-mère, ce masque de loup est super! La grosse tête poilue, les grandes dents pourries et les gros yeux globuleux, c'est pour moi ?» Fou de rage, le loup se jette sur l'enfant en hurlant. « Je suis le loup, le grand méchant loup, et je vais te dévorer d'un seul coup !» Mais il se prend les pieds dans son déguisement et s'étale lamentablement. « Ah oui, c'est vrai, tu es le loup. Mais c'est rigolo, t'as la même chemise de nuit que ma grand-mère, » lui dit la petite fille. « Non, fais pas rigolo. Ve café coûte mes dents. Impossible d'enlever cette fafanée chemise. Oh, pauvre loup, mais il ne faut pas t'énerver comme ça. C'est très mauvais pour la santé. Ne bouge plus, je vais t'aider, dit le petit chaperon rouge. Et voilà, la petite lecture plaisir. Des bisous mes chouchous.